La coopérative de travailleurs, c'est pas l'anarchie. Il y a des instances organisationnelles. C'est pas tout le monde qui décide de tout le temps. Il y a une organisation du travail pour s'assurer que les décisions ne tombent pas entre deux chaises. Il y a un organigramme standard, comme on peut retrouver dans une entreprise à capital action ou un organisme sans but lucratif. Ce qui est particulier de la coop de travailleurs, c'est que ce sont des travailleurs qui sont présents dans toutes les instances décisionnelles, aussi bien à la tête de l'organisation à l'Assemblée générale pour prendre les grandes orientations que sur le plancher à exécuter les tâches. Donc, c'est important que les membres d'une coopérative de travailleurs comprennent bien leur double rôle, qui est à la fois un rôle de salarié, donc d'exécutant d'une tâche, et un rôle aussi de co-décideur, de co-gestionnaire en tant que copropriétaire d'une entreprise. Si le travailleur est élu sur le CA, il doit prendre une posture de gestionnaire. Donc, il participe aux décisions, aux grandes orientations stratégiques de l'entreprise. Par contre, une fois que le travailleur revient sur le plancher, fait les opérations, il doit prendre une posture de travailleur. Donc, il ne peut pas remettre en question les décisions qui ont été prises par le conseil d'administration avant. Il doit exécuter les tâches dans les barèmes qu'on lui a donnés. Par contre, si on se rend compte à l'usage que la décision qu'on a prise en CA n'était pas bonne, c'est possible de revenir dans un prochain CA puis de la modifier. Mais c'est important de bien comprendre ce rôle-là. Quand on est sur le plancher, on est un salarié, travailleur, exécutant. Puis quand on est sur le conseil d'administration ou en assemblée générale, là, on a une posture de co-gestionnaire et de co-entrepreneur. La loi des coopératives balise les différents pouvoirs des instances d'une coopérative. Donc, d'abord, il y a l'Assemblée générale. C'est une rencontre annuelle de l'ensemble des membres pour décider des grandes orientations de la coopérative, notamment comment on se répartit les excédents à la fin de l'année. Évidemment, on peut tenir plus qu'une fois par année une rencontre avec l'ensemble des membres pour les tenir au courant de ce qui a été décidé par le CA au préalable durant l'année. Vous avez comme deuxième instance le conseil d'administration, qui est une délégation de l'Assemblée générale pour prendre les décisions plus courantes qui concernent la coopérative. Entre autres, parmi les grandes décisions qui sont dévolues au conseil d'administration, vous avez l'admission des nouveaux membres et aussi le congédiement de travailleurs qui seraient membres de la coopérative. Et finalement, vous avez comme troisième instance tout ce qu'on appelle la direction générale, qui peut être tenue par une seule personne, dans certains cas, dans des structures plus hiérarchiques, ou scindée en plusieurs personnes. Donc, le poste de direction générale peut être occupé par un comité de gestion, par une codirection. Il y en a qui vont vers des structures encore plus aplanies vers l'autogestion, en cercle semi-autonome. Donc, cette marge de manœuvre-là est vraiment laissée à chacune des coopératives. Et pour ce qui est du CA, la loi aussi des coopératives permet de ne pas en mettre un en place quand la structure est trop petite. Donc, si on est légalement en bas de 24 membres, on peut se passer de la mise en place d'un CA pour alléger la structure, pour ne pas avoir trop de multiplication d'instances. Par contre, ce qui est important quand on n'a pas de CA, c'est vraiment prendre un temps d'arrêt stratégique. Donc, de prendre un temps de recul sur nos décisions courantes pour s'assurer qu'on a un bon développement d'affaires cohérent.